Bonjour à tous et bienvenue. On ne change pas les équipes qui gagnent, donc bienvenue à mes amis en placement Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, un spécial bon anniversaire. Allez, ça sera un 3 choix. Hein. Alors, énergie dominante. Ok, choix 1. Énergie dominante pour mes amis Sagittaire. Choix 2. Non, t'as pas voulu sortir, tu sors pas. J'ai des petits doigts, hein, des petites mains. Non, j'ai pas des petites mains. Mais bon. Et enfin, mes amis Sagittaires. Ok, ça va être constructif, les amis, parce que là, 2024, on est à la fin. 2025, 26, 27, hein. Il va s'en passer des choses avant 2030, mais je vous l'avais dit. Allons-y. Gratitude aux anciens, aux nouveaux, et gratitude et plein de bonnes choses à ceux qui sont partis, que j'ai aidés. Plein de belles et bonnes choses à eux. Allez. Ok. Choix numéro 1. Et je vais faire évidemment de la canalisation et le domaine sentimental, célibataire, couple et triangulaire. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ouais, pourquoi pas. Là, je veux pas les voir. Je vais prendre une carte mystère, choix numéro 1. Je vais prendre une carte mystère, choix numéro 2. Dis donc, j'ai pas le choix pour le numéro 3, ça sera celle-là. Ok? Hop, on se mélange pas. Mes amis, j'aime bien imaginer que vous êtes avec moi dans le salon. Ça change pas, hein. Et vous faites pas avoir énormément d'énergie toxique et négative pour tout le monde. Et ça se régale sur YouTube. Mais on s'en fiche. Gardons le sourire, les amis, restons courageux. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 avec une carte mystère qu'on verra à la fin. On est bon? Alors, pour mes amis Sagittaires, eh oui, l'appel au changement. Mourir, renaître autrement. Savoir que ce qui a été n'est plus. Ça va être une année anniversaire, mais phénoménale, que vous soyez célibataire, couple ou triangulaire, que vous soyez en solaire, en ascendant, en lunaire ou en vénusien. C'est terminé. Ce qui était avant et tout ce que vous avez connu, un fonctionnement qui était peut-être abordable ou bon avant, n'est plus maintenant. Et désolé, je peux pas. Ah, pardon, excusez-moi. Je peux pas faire et ma chaîne pro et les guidances privées. Donc voilà. Et ça, vous l'avez compris. Cette année anniversaire marque un gigantesque changement. Je ne regarde pas la carte mystère, on est d'accord. Je prends juste la suite. D'accord. Ouais. Sagittaire mature, Sagittaire pour du groupe numéro 1, il y a quand même une idée de rester bien ancré dans votre personnage pour cette année anniversaire. C'est le rouge et le chakra racine qui m'appellent parce qu'il y a énormément, tous, et je l'ai dit, d'énergie toxique et négative. Plus on est dans un bien-être spirituel, plus on est conscient, éveillé et réveillé, plus évidemment on est enquiquiné. Donc sans conteste aucun. Mais il y a une autre chose pour vous, mais il y a un autre part, mais il y a un autrement. Et de toute façon, vous sentez cet appel de la Renaissance. Vous sentez, messieurs, mesdames, de ce groupe-là, mature, que vous avez fermé un énorme bouquin. Voilà, de votre vie. C'est vraiment tout ce qu'on me donne. Là, c'est tellement différent de tout ce que vous avez vécu, connu. Vous avez même dû changer d'alimentation, de façon de vous vêtir, de façon de vous comporter avec vos enfants, en famille. C'est votre disponibilité aussi qui va plus être la même. Pardon, je ressens maintenant. Bon, bah voilà, un renouveau total dans le fonctionnement, les pensées, les idées, en tout cas, à pensée positive, résultat positif, mais pas que. Pas que, il y a une écoute des guides, il y a une écoute de soi. Regardez, ce sont ces pieds nus là qui m'appellent, bien ancrés au sol, sans jamais perdre d'équilibre, parce qu'elle sait ou il sait qui il ou elle est. Parce qu'il sait, regardez ce livre, il le tient encore. Il sait que cet énorme livre, il et elle sait
qu'ils ont fermé, a la possibilité, une fois fermé, de faire renaître autre chose. C'est encore mourir et renaître. C'est encore mourir. On n'est plus du tout ce qu'on était avant, sous toutes ses formes, en tant que parent, en tant qu'enfant. Vous fermez définitivement ça. Et vous le savez. Et c'est ça, en fait, cette espèce de cape de protection qui vous rend parfois invisible aux énergies toxiques et négatives qu'on a tous. Mais là, vraiment, il y a d'autres idées, il y a un autre fonctionnement, il y a un pouvoir créateur qui n'existe pas. Mais là, cette année anniversaire, vous le fermez, ce gros bouquin de votre vie passée. Hein. Continuez. Oui, alors oui, mourir et renaître autrement. Le phénix, le guerrier et la guerrière qui posent ses âmes en tant que ses âmes. Waouh, c'est beau! Récupération de ces morceaux d'âme. Ah d'accord. Libération karmique énorme quant à des morceaux d'âme. Pardon pour ceux qui sont ancrés 3 étiquettes religieuses monothéistes, mais certains de vos morceaux d'âme ont été libérés d'un karma extrêmement toxique et négatif. Je reviens sur cette canalisation de cette carte, le 4 de coupe. Ce que vous ressentez là, c'est le repos du guerrier, le repos de la guerrière. Quand on meurt pour renaître autrement, il y a toujours une sensation de vide. N'ayez pas peur, c'est normal. Mes amis Sagittaires, général, je vois un. Évidemment, qu'il va se passer et qui s'est passé et qu'il se passera, vous en avez conscience, énormément de changements, énormément d'inattendus, énormément d'opportunités, énormément de choses qui vont être détruites. Mais regardez, c'est rigolo, c'est sorti pour je sais plus quel jour. Et avec la même sensation, il devait y avoir énormément de Sagittaires qui regardaient. Regardez cet écureuil qui se sauve plus. L'écureuil, l'emblème d'être économe, de faire attention à soi, d'avoir une capacité de se défendre devant, c'est peut-être l'animal, le mammifère le plus en danger en permanence. Regardez comme il a plus peur de tous ces changements et comme il regarde l'éclair avec une force et un courage. Il a fait ses réserves, il écoute tous ses guides papillons qui lui disent « N'aie pas peur, on est là ». Il y a un truc fort chez vous comme ça. Vas-y, si tu veux tomber, tombe. Ah, je crois que ça va être tout. Oh là là, mais je suis contente. Je suis contente. En fait, vous allez vous redécouvrir vous-même, puisque état de fait du guerrier qui se... La guerre est finie, on se repose, mais on ne sait plus quoi faire, puisqu'on a fait guerroyer, hein, messieurs, mesdames, guerriers, guerrières, là, de lumière. Et bien, du coup, vous êtes surtout non pas dans l'inconnu du monde qui change de paradigme, donc qui s'écroule dans tous ces systèmes. Ça, vous en êtes conscient. Mais vous n'êtes pas conscient, et on va vous l'amener dans cet anniversaire de ce que vous êtes réellement spirituellement. Elle est là, la vraie découverte, en fait. C'est pas tant un inconnu de la vie, c'est un inconnu de soi. Ouais, c'est ça, avec la carte du monde. Tout ce que vous êtes capable de faire va être tellement évident dans cette année anniversaire pour vous, solaire, ascendant, peu importe votre placement. Je peux la mettre là, vous la voyez quand même? Ok. Waouh. Ok. Waouh. Ouais. Ah, le courage. Ouais, il nous en faut. De toute façon, il en a fallu à notre âme pour s'incarner maintenant pendant que tout s'écroule partout. Très bien. On découvre et après je passe célibataire, couple et triangulaire pour vous. Voilà. Finalement, qu'est-ce que le changement? Il est là tous les jours, vous changez tous les jours. Le changement n'est rien d'autre qu'un nouvel équilibre de soi. Allez, je passe au sentimental. Vous voyez bien, bon, c'est pas grave si vous ne voyez pas. Comme d'hab. Choix numéro 1, célibataire. Ok, choix numéro 2, couple. Choix numéro 3, triangulaire. J'ai pas eu le choix pour les couples, hein, vous en avez un peu plus. Alors, choix numéro 1 pour mes célibataires, choix numéro 2 pour mes couples, choix numéro 3 pour mes triangulaires. Je relève un petit peu quand même, j'aime bien voir ma table. Voilà, au moins ça. Alors, qu'est-ce que je canalise, célibataire? Ah, amis célibataires, choix numéro 1 Sagittaire, vous, c'est grâce au fait que maintenant, avec tout ce que vous avez souffert, vous savez ce que vous ne voulez plus, que cette année anniversaire vous emmène vers la découverte de ce que vous voulez.
c'est passer par l'obscurité. Souvent, le vouloir passe par l'énergie de ce qu'on ne veut plus pour aller dans la lumière de l'énergie de ce qu'on veut. Ben, c'est ça, c'est un anniversaire pour vous. Tout entourage confondu. Derrière ça, il y a des personnes qui s'étaient énormément, qui avaient bloqué presque le monde social, qui avaient bloqué, qui donnaient plus de nouvelles autour de lui. Et qui d'un seul coup, ça va se rouvrir comme ça. Grâce à ça, d'être allé au fond de soi, dans la souffrance, dans le subir, dans, dans une acceptation, une résilience de ce passé qui vous a amené vers ce que vous ne voulez plus vivre en conscience, vers ce qu'on veut vivre, et tout se transforme, tout se rouvre, célibataire. Allez, les amis en couple. D'accord. Moral ou immoral? D'accord. Amis en couple. Vous avez souffert d'une autre façon à être extrêmement en tant qu'homme, femme, suspicieux de ce que fait votre autre quand vous n'êtes pas là. Ou inversement. Ça a été insupportable dans votre autre, et surtout s'il y a des enfants autour, et surtout s'il y a le poids de famille, belle famille, d'amis autour, d'être tout le temps, et de se sentir tout le temps observé, ou de se sentir tout le temps dans une renaissance de son pouvoir de séduction qu'on ne contrôle pas. Voilà. On me demande de vous dire, donc excusez-moi, j'ai quand même regardé ce qui était en dessous pour vous, ce qui est tout à fait normal, que tout ceci est dû à la codépendance et la dépendance affective, ou de vous ou de votre autre. Pour ça, il faut que vous reveniez dans une énergie de je m'appartiens, je n'appartiens à personne. Ce qui laissera la liberté à qui vous ayez autour de vous de ils ne m'appartiennent pas. L'amour, le vrai, n'est pas dans l'appartenance, à part celle qu'on se doit à soi. Vous vous appartenez. Ne laissez aucune énergie autour de vous dans cette année anniversaire croire que vous leur appartenez. Hein? Je m'appartiens, je prends soin de moi, je me libère de tout ce qui est toxique et négatif, dépendance, codépendance, qui est souvent relatif avec des blessures de l'enfant intérieur à trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, pour ne citer que celles-là qui elles-mêmes ont plusieurs racines, qui nous emmènent dans des peurs illusoires, des inquiétudes, des doutes des autres et de nous, et à l'intérieur de nous, illusoires. La peur n'existe pas. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Revenez à vous en conscience, parce que vous allez réussir à libérer certaines choses qui, sensiblement, ne doivent plus être. Je continue. Ami triangulaire, ami triangulaire. Eh oui. Qu'est-ce que le choix finalement? Vous allez revenir dans votre année anniversaire Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, vénusien, quel que soit votre placement, à... Ouh, on a souffert derrière tout ça, mais en tout cas maintenant c'est la qualité et puis la quantité pour certains. Et pour d'autres qui sont plutôt dans une triangulaire subie, c'est ce que je mérite. Je vais attirer maintenant ce que je mérite, quitte à effectuer tous les changements nécessaires dans mon corps, dans mon vestimentaire, dans mon soin de moi. C'est moi au milieu des autres. C'est plus les autres autour de moi. Et vous allez prendre une décision, effectivement, c'est une année très très importante, décembre 2025, parce que après décembre 2024, votre année anniversaire, parce qu'après 2025 jusqu'à 2030, plus rien ne va être pareil. Il faut que vous ayez au moins un socle de vous, à vous, pour vous, quoi, tous. Voilà. Prenez soin de vous, je vais passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Savoir, se connaître. Recevoir, accueillir, être aidé. Conscient qu'on n'est pas parfait, parfaite, conscient qu'il y a des parts de nous qu'on n'aime pas regarder en face, des parts où on préfère fermer les yeux, on est dans le déni. Là, il y a une invitation anniversaire très très forte. Alors là, j'ai un peu tous les âges. Plus mature, peut-être le précédent groupe. Année anniversaire, solaire, ascendant lunaire et vénusien.
D'accord. L'invitation de cette année anniversaire, décembre 2024, pour vous, ça va être de toute façon, c'est pas vos yeux qui vous parlent le plus, c'est ce que vous ressentez. Qui est toxique et négatif autour de vous, à résonance de savoir ou de ne pas savoir, en fait, la raison du raisonnable des autres, quel karma on porte en mémoire cellulaire, familiale, ancestrale, paternelle, maternelle, peu importe le nom du karma de l'ancêtre qu'on veut libérer. Le principal étant de ressentir ce que ça nous fait dans notre corps émotionnel, ainsi on fait le soin qui correspond et on s'en libère. Je ne vois pas d'autre chose, mais c'est quelque chose de très compliqué pour vous parce que vous avez essayé de voir ce qu'il vous fallait faire pour votre bien-être spirituel avec vos yeux du corps physique. Et ce qui est propre à vous en étant bien ancré comme ça, c'est plutôt vos yeux spirituels, mais moi c'est le chakra du cœur. Si vous êtes bien ancré, si de temps en temps vous faites ce qu'il faut pour être ancré, on connaît tous les soins qu'on a à faire pour notre chakra racine, votre cœur vous dira, ressentez, et vous verrez ce qui est noir autour de vous et obscur, comment le libérer. Belle année anniversaire, dis donc. Dernier nettoyage avant tout ce qui se passe sur Terre, c'est très bien. La force mentale qui tombe, ouais, la force mentale qui tombe, évidemment. Savoir qui je suis, être fier de ce qu'on a signé, porté, pour libérer les ancêtres. Vous les voyez qui s'éloignent? Pas forcément des belles personnes, hein, mais c'est ça, vous. Ce groupe-là, c'est vraiment accueillir. Là, c'est l'accueil, hein, c'est l'accueil de soi. C'est pas la rencontre ou l'accueil des autres. Là, c'est aider par ces guides, vous voyez, cet étalon blanc. Là, le bol tibétain de se nettoyer et d'être simplement soi et d'accueillir le ressenti, je vous ai dit, en canalisation, avec force mentale et de fierté. On est fier d'avoir des bons guides, on est fier d'avoir signé peut-être du karma négatif qui nous brouille et parfois nous rend dans une obscurité. On se ressent par le cœur et on libère ce qu'on avait décidé de libérer. Vous voyez comme les montagnes et les épreuves sont au loin, peut-être en libérant cette entité, cette personne, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, du coup, les épreuves s'éloignent. S'accueillir soi, c'est se ressentir, écouter ses émotions. Voilà. Année anniversaire, équilibre, justice divine. On se fait justice, on sait ce qu'on mérite. On connaît notre part de lumière et notre part d'obscurité. C'est pour ça que maintenant, on arrive à définir ce qui peut être des résidus de karma ou de mémoire cellulaire portés, des réparations, des choses comme ça. On est puissant et on s'en sert. Voilà, ce qui vous ouvre un champ des possibilités assez dingue, je vous le concède. Vous allez absolument tout changer. Sagittaire, ce groupe 2, vous changez tout. Vos meubles, vous dépensez plus d'argent à mauvais escient. Vous lisez les bonnes choses. Vous allez faire des entretiens au bon endroit. Vous suivez vos plumes, vous suivez vos guides. Vous suivez, ah là par contre, pour le boulot, pour l'alimentation, pour le domaine vestimentaire et financier, super guidé. Dis-moi, mon âme, conseille-moi pour ma journée. Il y a des choses très fortes comme ça. D'accord. Vous demandez le manuel pour faire de votre mieux chaque jour sans trop en souffrir, pour comprendre. Je ne sais pas. Mais là, vous vous asseyez très clairement avec tous vos guides. Vous respectez le temps que ça prend. Vous n'êtes même plus impatient puisque vous avez compris certaines choses, mettre plus de temps parce qu'on n'a pas tout compris. On n'a pas, le corps mental ne peut pas analyser nos annales akashiques. Donc, il y a un truc comme ça. Si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps, mais je le ferai bien. Et vous, ouais. Évidemment, c'est ma canalisation qui sort, mais voilà, vous avez vos bagages, vous avez votre vie, effectivement, mais là, vous vous laissez complètement guider, vous demandez vraiment à vos plans supérieurs, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances sur pouvoir aider, et vous les écoutez, et vous suivez leurs conseils. Est-ce que j'ai encore quelque chose à leur ajouter ou je passe couple célibataire triangulaire? Okay. Ah, pardon, on a une petite carte. Oh, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que l'abondance? Qu'est-ce que l'abondance? Est-ce d'être en vie? Être présent pour les autres? Qu'est-ce qu'être présent? L'écoute? Regarder? Observer? Voir? Ou apporter de l'amour?
C'est quoi votre abondance maintenant pour votre vie en décembre 2024, année anniversaire? Qu'est-ce que l'abondance pour vous, pas pour les autres? Pour vous, pas pour la société. Un truc comme ça. Belle carte surprise, je dois bien le reconnaître. Alors, mon groupe numéro 2. Alors, une carte canalisation, s'il vous plaît, pour mes amis célibataires. Une carte canalisation, s'il vous plaît, pour mes amis en couple. Ou plus, hein, si vous voulez, et pour mes amis en triangulaire, ayant défini la triangulaire, entendons-nous bien. Ok. Alors, groupe 2. Bah écoutez, rebelote, j'ai envie de vous dire. Renaître de ses cendres, prendre soin de soi comme on prendrait soin de son propre enfant, ami célibataire. Il y a des mamans seules avec enfants là. Vous avez regardé l'amour dans les yeux. Hein. Vous avez regardé ce qui n'était pas un amour véritable et partagé dans les yeux, là, mes amis célibataires sagittaires, là. Messieurs, mesdames, un grand attachement à l'amour maternel, l'amour de sa mère, où je suis célibataire maintenant, j'ai mon vécu certes, mais j'en oublie pas pour autant mon travail de parent. Quelle que soit la suite sur mon chemin de vie maintenant à mon âge, c'est l'amour que je vais donner autour de moi qui est le plus important. Il y a une idée de retranchement comme ça sur ce qui est vrai, quoi. Il y a un bien-être spirituel là, pour ce groupe-là, Sagittaire, célibataire. C'est très beau, quoi. Se suffire à soi, c'est s'aimer assez pour le distribuer. C'est waouh, c'est très énergie, amour inconditionnel. Vous voyez, il y a un accès comme ça. Ça m'étonne pas avec ce que j'ai dit que vous venez de regarder dans vos énergies générales, mais il y a une idée d'accessibilité. Cette abondance, cet as de pentacle là, c'est l'amour pour vous. L'amour que vous avez en vous, cette reconnexion à soi dans l'amour inconditionnel. C'est beau. Belle continuation, j'ai envie de vous dire. Alors, on est dans un amour aussi, là, pour les couples. Très bien. Oh là 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 là. D'accord. On cherchait comment faire pour se reconnecter cette année anniversaire, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, enfin bref, ou solaire. Ça y est, vous vous reconnectez enfin après avoir traversé désert, montagne, vallée. Vous avez affronté beaucoup de choses, trop de choses. Les amis en couple là derrière. Ah, il y en a certains, les enfants sont grands, peut-être partis, ou en tout cas à leur place, une sensation d'avoir fait du bon travail dans cette année anniversaire, où on est enfin seul en couple, où on se reconnecte à cette énergie de couple, on se redécouvre ensemble. Quoi que vous ayez eu fait, si vous avez des enfants ou pas, de toute façon, c'est ça. Vous rentrez dans une autre phase de votre vie qui vous demande une autre connexion ensemble. Très beau. On revient au respect de son corps. Ami en triangulaire, mon corps, ma maison, mon foyer. Ah tiens, est-ce que je l'ai dit là? Bah ouais, je l'ai dit avec celle-là tout à l'heure. Pour vous, en triangulaire ayant subi ou fonctionnant comme ça, zéro jugement sur pouvoir aider, il y a une idée beaucoup plus forte pour vous, plus puissante, sur je vais tout changer. Je vais prendre soin de moi. Mon alimentation va changer. Ma façon de m'habiller va changer. Mes meubles peut-être. Mon fonctionnement au travail ou mon fonctionnement pour en trouver, etc., etc. Vous changez tout. Là, il y a une idée de mon apparence dans cette année anniversaire doit être égale à ce que je suis et ce que je mérite d'obtenir. Très fort. Ça laisse présager quand même des belles choses. Qui va s'asseoir et chanter avec vous sur cette balançoire? Qui allez-vous accueillir sur l'arbre de votre maison, au sein de votre foyer, au sein de votre entourage, qui peuvent être des amis, des parents, que sais-je, des frères et sœurs. Mais c'est beau, c'est très beau. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je vais passer au groupe numéro 3. Amis Sagittaire, encore bon anniversaire. Groupe Sagittaire, solaire ascendant lunaire ou vénusien. Votre année anniversaire. Grand changement effectué ou grand changement déjà effectué. Guidé sur le chemin.
On sait ce qu'on doit faire, on se lance, on se sent perdu, on a peur. On sait ce qu'on doit faire de nouveau, on se lance, on a des signes, des synchronicités ou autres, on sait, on se lance et on a de nouveau peur. On a le sentiment dans cette année anniversaire de reprendre son pouvoir, en tout cas de sentir qu'au moment où on est guidé, au moment où on a des synchronicités, au moment où on arrive enfin à descendre cette montagne d'épreuves vécues, de subies, toutes choses confondues, on est guidé, mais on a le sentiment que nos guides, nos anges, nos ancêtres, chacun son nom de sa vérité, ses croyances, nous aident à des moments plus espacés, parce qu'ils vous laissent en fait, il y a comme une idée, je te passe le relais, on collabore ensemble, c'est une évidence, toi comme pour tout le monde, mais je te laisse de plus en plus d'espace. Vous voyez comme ces poteaux de lumière sont très rapprochés, puis s'éloignent, puis s'éloignent. En attendant, si vous avez des moments, messieurs, mesdames, où vous vous sentez pas très solide, tant il faut tout changer, notre façon de vivre, notre façon de faire les courses, notre façon, le lieu de vie, etc. Vous le savez que le peu de changement qui reste à faire pour ceux qui n'ont pas déjà fait tout ça, c'est pas facile. À des moments on a peur, à des moments c'est vraiment de devoir sauter dans l'inconnu comme ça chaque jour, chaque semaine, en tant que maman, en tant que père, en tant que responsable d'une entreprise, en tant que chercheur d'emploi, en tant que tout ça. À des moments on se sent fragile. Systématiquement, il y a quelqu'un d'extrêmement solide qui vous sonne la cloche par des synchronicités, qui est à côté de vous et qui vous déleste du plus lourd. Histoire que vous gardiez votre pouvoir. Vous voyez, ce personnage si fragile a quand même son bâton et sa propre valise, certes. Le libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir, mais bien sûr qu'ils sont là. Ok, voyons la suite. Alors, la suite dans mes groupes sagittaires. Eh oui, l'abondance a plusieurs visages. Si on suit vraiment sa guidance, si on suit vraiment son cœur, on sait qu'on ne manquera de rien finalement. Après, on n'a pas tous connexion anal-akashique. Mais l'abondance a plusieurs visages, en tout cas s'apporter de l'abondance, c'est savoir comment faire dans l'expression de son changement. Pour vous, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment, ou vous avez déjà été poussé à effectuer énormément de changements pour que ce soit déjà une récolte de soi, ou en tout cas pour moins dépenser et avoir l'opportunité, s'offrir à soi-même l'opportunité d'aller chercher soi-même l'argent qu'on a mis de côté. Un truc comme ça. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise là-dedans, ouais, parce qu'on ne veut plus perdre des plumes. Un éclairage. Un éclairage, j'aime pas le mot erreur, mais un éclairage des dysfonctionnements, des dissonances du passé qui vous a été prodigué très clairement. Il y a une idée de schéma de répétitif qui ne pourront plus être répétés. Évidemment qui sort. Soyez-en sûrs. Vous voyez, je vous disais, ce personnage, on se fiche de savoir si c'est un homme ou une femme. On est tous fragiles. On a tous peur à des moments de se jeter dans le vide et comment on va faire avec ce nouveau paradigme qui écroule tout ce qu'on a connu. Elle avait le bâton, là, cette personne. Mais là, regardez. Regardez. Ça vous, en fait, tout ce qui s'est détruit, pour beaucoup de monde, mais pour ce groupe-là, Sagittaire, qui ont fait le choix de la carte numéro 3, c'est une évidence. On est en train de vous emmener dans du spirituel où ce qui s'écroule dans la matière est pour un instant, certes, très difficile, ils en ont conscience, mais en fait c'est pour vous rallumer la flamme de votre spiritualité, car là est votre plus grand pouvoir. Vous êtes votre propre maître, on vous emmène vers vous-même, votre propre maître, en n'ayant plus peur de laisser tomber certaines choses. Ouais. Aller vers la lumière et dire au revoir à certaines émotions que vous avez déjà guéries, du karma, des réparations, avoir moins de choses, être plus heureux, le pouvoir du choix. On se croirait dans Matrix dans votre tirage. Le problème, c'est le choix, dit-il à l'architecte. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Avoir fait les bons choix, devoir les faire, procéder à des changements indéniablement. Que de transmutation de choses, que de désert. Vous avez libéré des ancêtres, libéré des mémoires toxiques. Il y a un contrat d'âme, une programmation avant incarnation très, 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 très conséquente pour ce groupe-là, en effet.
Certes oui, vous pouvez encore le faire. Eh ouais. Vous allez le faire, vous allez y procéder. L'équité maintenant, vous voyez? Donner, ça, c'est bien, c'est très bien. Donner sans attendre de recevoir, c'est très bien. Mais on s'éloigne des gens à qui on donne tout le temps sans attendre de recevoir et dont de toute façon, même quand on est au plus mal, ce ne sera pas ceux qui vont se précipiter pour nous aider. Ouais, c'est très clair pour vous. Ah, eh ouais. Ah non, 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 clairement guidé, ne doutez pas, timing divin, euh, éclaircissement sur soi, se recevoir soi-même, une très très belle année anniversaire, très 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 spirituelle. Je vais passer à... Je continue pour vous, couple célibataire triangulaire. Ok, nickel. Une carte, s'il vous plaît, canalisée pour mes amis. Groupe numéro 3 et dernier groupe, anniversaire, célibataire. On aime. On aime aussi. Pas étonnant avec la guidance que je viens de vous faire. Et enfin, triangulaire, merci. Bah, oh, 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 oh. Certes, vous avez vécu des choses, tous de ce groupe-là. Je suis, je mérite. Waouh. Attendez, un truc encore peut-être? Non, 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 non. Non, j'ai tout dit, on m'a dit. Waouh, ok. Bon, ok, je vais canaliser ce que je ressens. Allons-y, célibataire. Ouais. Donner son pouvoir aux gens, de nous faire du mal, nous faire souffrir, nous battre, nous maltraiter, etc. Là, je prends cette carte et je vois, je ressens le toucher. Vous rentrez dans cette année anniversaire avec plus de douceur. Vous avez assez recraché le mal qu'on vous a fait, que ce soit dans le geste, dans le verbe, toutes choses confondues. Ça peut être vos enfants, mesdames, messieurs, hein, qui êtes père ou mère, ça peut, ça peut. Mais là, cette année anniversaire, vous avez de la douceur dans vos gestes pour vous-même. Vous réinsérez de la douceur dans votre vie. Et en tant que célibataire, sera très significatif pour ce groupe 3 d'attirer quelqu'un qui est très très doux dans sa façon de s'exprimer, très posé, plus de faux semblants, avec une attirance enflammée, passionnée ou des choses comme ça. Il semblerait que vous n'en voulez plus à l'âge que vous avez, parce que ça vous a trop détruit maintenant. De la douceur pour soi, attirer de la douceur de l'autre. Une idée comme ça de plus accueillir en année anniversaire quelque chose qui ne serait pas, de l'harmonie et de la douceur. Reconnaître qui est la bonne personne pour vous, vous voyez, travers ses mains ou quand il ou elle va vous toucher. Il y a la texture du toucher très fort qui sera très significatif pour la suite, vous célibataires. Je peux pas aller plus loin, c'est général. Alors, ah d'accord. Une partie d'entre vous en couple là vont définitivement fermer la porte à votre autre. Vous allez, messieurs ou mesdames, fermer la porte à votre autre, considérant la phrase « je t'ai laissé à cette chance ». Je t'ai laissé à cette chance. Tu m'as refait souffrir, tu as répété les mêmes erreurs, tu m'as réenquiquiné, ne croyant pas en moi, n'ayant pas confiance, tu m'as compliqué la vie, l'étant déjà assez, etc. Donc il y a quelqu'un à qui vous fermez la porte. Je t'ai laissé assez de chance, bye bye. Et il y a autre chose. Il y a autre chose. Après coup, si vous faites partie du groupe qui redonne une chance à son autre, vous faites bien. Certains ne doivent pas le faire, on est très clair, mais d'autres, en le faisant, vont voir des accès effets miroirs, peut-être même des méchancetés dites par l'autre en face de vous, mais qui seront d'une telle transparence sur une aide apportée de ce qui reste à guérir en vous. Il y a un dernier effet miroir pour se libérer peut-être avant de fermer cette porte. Dernière chance, on ferme la porte. Mais il y a quelque chose là. Alors ceux qui vont dire non, ils ferment la porte, terminé, bye bye, je t'ai laissé assez de chance, tatati tatata, ont déjà accès à la transparence de l'effet miroir qui se sont faits en fait.
ont déjà accès au fait que on n'est plus dans la même fréquence. Hein. Basta. Et ceux qui n'ont pas encore fermé la porte et vont donner à leur autre pour des raisons sociales, familiales, que sais-je, chacun son libre arbitre. Mais c'est par attente d'autres choses en transparence, effet miroir, que vous avez besoin d'entendre. Et peut-être qu'après, vous resterez ensemble et peut-être qu'après, vous fermerez cette porte. Mais pas tout de suite pour certains d'entre vous. Alors, mes amis triangulaires. À vous de voir, on me dit. À vous de voir, amis triangulaires. Pour ceux qui sont en triangulaire parce qu'ils fonctionnent comme ça et qu'ils ont leur femme ou leur homme qui les attend à la maison, qu'est-ce que ça vous apporte? En tout cas, cette année anniversaire vous invite à aller au bout de l'expérience que vous avez souhaité vivre. Pour ceux et celles qui découvrent une triangulaire, qui en souffrent et qui la subissent, il y a aussi ça. Au bout de cette passion, de cette chose qui vous dévore comme ça, ou cette chose irrésistible, que sais-je, messieurs, mesdames, jugement de valeur zéro sur pouvoir aider, bienvenue dans ma communauté, et vous le savez les anciens, il y a un truc comme ça. Vous allez, dans cette année anniversaire, aller au bout de ce ressenti ou de cette nécessité de voir au bout jusqu'à quel point on peut vous faire du mal, ou au bout jusqu'à quel point ça vous fait du bien, pour vous regarder et revenir à vous ensuite. Un dernier nettoyage conscient de ce que vous voulez comme système dans votre vie, pour plus répéter des schémas qui ne vous conviennent plus, pour la fin de cette année probablement. C'est la canalisation année anniversaire. Très clairement. Très clairement. Il y a du courage derrière tout ça. On affronte le mal qu'on nous fait, on va jusqu'au bout. En fait, peut-être qu'il y a des contrats d'âme là-dedans pour faire réparation des individus autour de vous à qui vous auriez fait du mal dans une vie antérieure. C'est pour ça que vous les amenez au bout du bout, parce que c'était signé, que vous deviez leur faire un effet miroir et dire « Regarde ce que tu es, regarde ce que tu me fais ». Il y a un truc comme ça. Hein, vous allez, quel courage. Je vais au bout de ce que je fais pour vraiment le vivre, que ce soit positif ou négatif, pour faire mon choix et me détacher réellement d'une personne et d'un personnage que je ne serai jamais plus en tant qu'homme et femme. J'ai fait tout le monde? Oui. Alors prenez soin de vous, à très bientôt.